Hello les amis, bienvenue sur mon live de cette fin de semaine. Je ne sais pas si on n'est pas sur le live 50 sur mon défi. 50e live de mon défi, peut-être 111 live, quelque chose comme ça. Allez, je vous laisse le temps d'arriver, installez-vous confortablement. Moi j'ai mon petit café pour partager ce petit moment avec vous. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de motivation, de désir, de plein de choses. Quand vous arrivez, faites-moi coucou, dites-moi que vous êtes avec moi, même si vous regardez un replay, faites-moi un petit coucou, ça me fait toujours plaisir de voir qui a regardé ou liké ma photo pour me dire que vous êtes présent ou que vous avez regardé ma vidéo en live. Ça me fait tellement plaisir de connecter avec vous à chaque fois. Alors, aujourd'hui, d'ailleurs, j'avais prévu de le faire à midi, puis en fait, j'ai changé l'heure du live et vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, c'est une grande... Hello, ma Steph! Coucou, bienvenue! Aujourd'hui, c'est une journée chargée, mouvementée, remplie. Je me suis levée à 5h30. J'ai fait 1 heure de sport, je me suis préparée, j'ai préparé les enfants, j'ai amené mon petit à l'école. J'ai mon live à faire, j'ai 2 coachings juste après le live et après coaching cliente avec des clientes. Et juste après, à 13h, je débute mon séminaire avec David Laroche. Je suis en séminaire tout le week-end. Journée méga chargée. Et en fait... Franchement, il y a quelques temps de ça, pas si longtemps, hein, je vais vous expliquer pourquoi, j'aurais limité, allégé tout ça. J'aurais peut-être même commencé la journée en me disant non, c'est pas possible tout ce que tu as à faire aujourd'hui. Bon, laisse tomber le sport, c'est pas vital. Laisse tomber, te prépare pas ou je sais pas quoi. Prépare-toi à l'arrache ou... En tout cas, je pense que j'aurais commencé cette journée en cherchant déjà qu'est-ce que je pouvais éviter. Franchement, en ne faisant pas mon sport, c'est clair. Je pense que j'aurais fait ça, c'est même sûr que j'aurais fait ça. Et en fait, c'est un super exemple pour parler de sujet que je voulais amener aujourd'hui, la motivation. Avant, je tenais beaucoup, ouais, ça te fait rire, hein. Avant, je tenais beaucoup sur cette motivation, sur cette volonté en fait. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de clientes qui viennent en me disant « Mais moi, j'ai pas de volonté, regarde, je commence la journée, je suis méga motivée, tout est calé dans mon agenda et je suis prête et tout. » Et puis en fait, tout part en cacahuète, quoi. Arrivé le soir, c'est pas possible, j'ai pas tenu. J'ai pas tout fait, je me sens nulle, je me sens pas à la hauteur, je me sens feignante, pas volontaire, enfin, j'entends de tout. En fait, c'est pas du tout une question de feignantise, de manque de volonté ou de manque de motivation. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé si vous avez déjà regardé mes anciens lives. On a tous un réservoir à volonté en quelque sorte. Et c'est comme mon petit café là que je suis en train de boire. Je vais piocher dedans, je vais boire un petit peu. La volonté, c'est pareil. Je vais me lever à 5h du matin, je vais faire mon sport. Je vais vraiment prendre sur ma volonté une bonne partie du réservoir. Et puis après, les garçons vont se lever, ils vont être de mauvaise humeur, ils vont pas avoir envie d'aller à l'école, ils vont commencer à râler, à être eux aussi de mauvaise humeur. Là, je vais encore prendre de mon réservoir à volonté parce que j'ai pas envie de m'énerver contre de bon matin, parce que j'ai pas envie d'être une mauvaise maman, parce que j'ai pas envie, et je prends sur mon réservoir. Et puis après, peu importe, sur la route, quelqu'un qui va me faire une queue de poisson, on va arriver au boulot, le patron il va nous dire une réflexion qu'on n'a pas envie d'entendre. Et puis on pioche. Effectivement. Après, ça me parle tellement, mais tant mieux, reste là alors. Et effectivement, arrivé mi-journée, fin de journée, on ne peut plus
tenir uniquement sur cette volonté-là? Alors non, vous n'avez pas un problème de volonté. Vous n'êtes pas feignante. Je pense qu'il faut aller voir encore plus loin, encore plus en profondeur. C'est un peu en lien avec nos objectifs. C'est beaucoup en lien avec nos objectifs. Quand on a un objectif et qu'on tient avec cette volonté, avec cette motivation, en se disant « Allez, je vais mettre tout ça en place pour arriver à atteindre mon objectif. » Par exemple, chiffre d'affaires, j'ai beaucoup de clientes aussi qui me disent « Ok, alors je sais que pour faire X milliers d'euros, il faut que je sois plus présente sur les réseaux, que j'aille voir plus et blablabla. » Et les listes de tâches n'en finissent pas. Ce qu'il y a, c'est que quand on tient comme ça, c'est lourd. C'est fatigant. C'est fatigant. Et on cherche, en plus on est dans la recherche en permanente de qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? Comment je dois y arriver? C'est lourd, c'est fatigant, c'est épuisant. Alors si vous tenez sur ça, effectivement, à la fin de la journée, à la fin de la semaine ou à la fin du mois, vous allez être HS. Et c'est normal. Vous savez que j'ai quelque chose qui me gêne dans mon œil et ça me chatouille l'œil. Que je suis partie en vacances et que j'ai fait un énorme remue-ménage intérieur, une énorme transition. Je me suis reconnectée vraiment à mes désirs profonds, à qui je suis vraiment profondément. Il y a eu un changement identitaire en fait. Hello Charlène, bienvenue. Ce changement identitaire, il m'a amené à me reconnecter encore plus en profondeur à qui je suis et de toucher en fait des plus grands désirs, de connecter à des plus grands désirs que je ne pensais pas encore possible ou imaginable. Tenir avec la motivation ou tenir avec des grands désirs n'a rien à voir. La motivation, on arrive à quelque chose. On met en place des actions, oui. Mais je trouve que pour moi, en tout cas, et pour ce que je vois avec mes coachés autour de moi, etc., c'est plus lourd. C'est plus lourd, c'est plus fatigant. Et puis si on n'arrive pas à le mettre en place, il y a toute une espèce de culpabilité ou de « Oh, je suis nulle, je ne l'ai pas fait, etc. etc. » Connecter avec ses plus grands désirs. Connecter avec une transition identitaire, vraiment. On touche là à au-delà de la volonté. C'est au-delà de la motivation. Je n'ai eu aucun mal à me lever à 5h30, aucun mal à faire 1 heure de sport. Je pars avec une énergie de dingue. Je sais que je pourrais refaire un live après le séminaire ce soir qui va se finir certainement à 7h, voire 8h. Je ne sais pas. Mais je sais que j'aurai cette niaque-là. J'ai connecté à quelque chose de plus grand. C'est ça. Allez, c'est comme ça que j'arrive à atteindre ce qui compte vraiment pour moi. C'était ça que je voulais vous partager aujourd'hui, qui était important pour moi. Allez connecter à autre chose, à plus grand que cette motivation, cette recherche de volonté pour atteindre ce qui vous fait plaisir. Dans la santé, ça peut être le business, ça peut être vos relations. Peu importe ce qui est important pour vous, connectez-le à vos plus grands désirs et à votre transition identitaire. C'est un peu ça. En tout cas, c'est le mot qui me vient là. C'est tellement plus facile et plus léger, tellement plus vibrant en fait. Quand on connecte ce qu'on fait à autre chose que juste de la motivation, c'est connecter ce que j'ai à mettre en place aujourd'hui. C'est pas des tâches, c'est des étapes qui me permettent d'atteindre mon plus grand désir. Voilà comment je vois ma journée aujourd'hui avec toutes ces choses. Et ça me fait kiffer. J'ai une énergie de dingue. Je le sais
que vous avez perçu mon changement d'énergie. J'ai reçu tellement de messages et merci beaucoup, merci du fond du cœur. J'ai reçu beaucoup de messages sous mes vidéos ou en privé me disant « Waouh, t'es solaire, t'es rayonnante, ça t'a fait un bien fou. » Mais parce que j'ai touché. C'est ça l'exaltation de soi. Et c'est tellement important, cette exaltation de soi, parce qu'elle nous permet d'atteindre facilement, avec plus de légèreté, nos plus grands désirs. On devient vraiment, chaque jour, dans chaque action, on devient celle qu'on a envie d'être et qui nous permettra d'atteindre les plus grands désirs. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans le programme de mars, qui commence donc le 21. Je pensais qu'il allait commencer ce lundi, mais non, j'ai tellement hâte en fait de vous le partager. C'est lundi prochain. Il reste une semaine pour vous inscrire. Dans ce programme, il s'appelle Piratage de ma version millionnaire, mais j'aurais dû l'appeler Piratage de ma meilleure version en fait, qui me fera atteindre cette vie illimitée. Qui parle différemment à chaque personne en fait. C'est toucher ça quoi. Je suis tellement contente de vous partager ce programme que j'ai encore plus approfondi avec ces vacances-là, cette déconnexion et cette transition que j'ai vécue au Sénégal. Donc ça va être vraiment génial. Si ça vous intéresse, le lien est dans ma bio. Ça commence donc le lundi 21 de mémoire. Et sinon, il me reste maintenant plus qu'une place pour le coaching transition. En fait, je m'aperçois que c'est... Bon, je vous en parlerai de ça dans un autre live, mais c'est tellement important pour moi. La richesse de la vie, ça passe par l'exaltation de soi, en fait. Touchez ça. Allez vous reconnecter et faire cette transition. Hello Marie-Odile. Faire cette transition, ce cheminement-là pour ressentir ce que je ressens depuis lundi. Une vibration, une vibration à un degré tellement important dans mon quotidien. Ça, c'est kiffant. On n'est pas là pour On n'est pas là pour s'emmerder toute une vie, dans son quotidien, dans les tâches. On est là pour kiffer sa vie, kiffer les tâches qu'on fait, qu'on doit faire, mettre en place. On est là pour vibrer, pour ressentir cette flamme intérieure là, en nous chaque jour et dans la légèreté. Dans la légèreté. Moi, c'est vraiment, je vous l'ai dit, c'est tellement important pour moi. Ce mot légèreté dans mon quotidien. Légèreté, vibration. Voilà les amis, si ça vous parle, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je vous renseignerai un peu plus quant à cette transition. Regardez mon dernier live, je sais qu'il a parlé à beaucoup d'entre vous. Je vous laisse, je vais me préparer pour mes coachings et mon séminaire. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau week-end. Re-regardez cette partie sur la différence entre motivation et grand désir. Et on se retrouve lundi en live. Gros bisous à vous tous. Bye.